Bonjour, Monsieur Harrington. Je pensais que vous étiez encore à l'hôpital. Déjà de retour? Notre VP doit s'ennuyer de sa femme. Guéri. C'est l'heure de travailler. C'est quoi ce bordel? Robert, tu es déjà revenu de l'hôpital? C'est qui? C'est Georges, mon nouveau stagiaire. C'est un jeune homme très compétent. Je me suis tordu la cheville. Il m'aidait juste. Monsieur H. Je suis Georges, l'assistant d'Hathaway. Enchanté. Aïe. Robert, Pourquoi ma montre est à son poignet? ce n'est qu'une montre. Je t'en achèterai une autre. Une autre? C'était ton premier cadeau pour moi. C'est un cœur de l'océan unique. Et toi, tu l'as donné à un stagiaire? Comment oses-tu? Il est toujours aussi intense? Ne fais pas attention à lui, Georges. C'est juste un homme mesquin. Enlève ça. Je suis vraiment désolé, Monsieur Harrington. Je ne savais pas que c'était la vôtre. S'il vous plaît, reprenez-la. Oh, je suis tellement désolé, Monsieur Harrington. Ce n'était pas mon intention. Espèce de salaud. Robert, recule. Je suis désolé. Ça a glissé. Mon Dieu, Des conneries. Il l'a fait exprès. Sécurité. Foutez-le dehors de mon bureau, maintenant. Monsieur, ce n'est plus votre bureau. Quoi? C'est moi le vice-président de ce putain de groupe. De cette putain de compagnie. Pendant que tu étais à l'hôpital, Mademoiselle Hathaway a dit que c'était libre. Elle l'a donné à Georges. Explique-toi. écoute. Désolé de pas être venu, j'étais occupée. T'es vraiment si fâché à cause du bureau? T'étais même pas là. Pourquoi Georges pourrait pas l'utiliser? Je fais mes valises tout de suite. Non. Reste, Robert. Georges a conclu l'affaire Carlos, 100 millions de dollars. Ne t'avise pas de le mépriser. Carlos? Il a géré l'affaire de Carlos? Oui, Robert. Nexa tourne très bien sans toi. Et Georges? Il te poursuivra chaque jour. Grandis un peu. C'est moi. Qui ait conclu l'accord avec Monsieur Carlos? Robbie, n'en dis pas plus. Le contrat de 100 millions est en route vers Nexa. Hathaway a tellement de chance d'avoir un mari comme toi. Merci, Carlos. Arrête de mentir. T'as essayé de frapper Georges? Maintenant tu veux lui voler son mérite? Dégueulasse. Monsieur, je sais que vous me supportez pas. Vous doutez que j'ai conclu cette affaire? Mais Carlos l'a vraiment signé. Mon projet est à la poubelle? Ah, oui. Après ton départ, j'en ai rédigé de nouveau. Mais c'était de la merde. J'ai jeté. De la merde jetée? Lâche ça, Robert. Ouais. Georges les a réécrits en une nuit. Qui s'en fout de la poubelle? Tu appelles ça de la poubelle? À peu près, oui. Et ça alors? Notre bébé a dessiné ça. C'était son cadeau pour nous. Oui, Robert, c'est assez. Que veux-tu? Mon bureau rétabli en 1 minute. Grandis. On n'a pas le temps pour ça. Carlos sera là d'une minute à l'autre. Georges, on y va. D'accord. Tu m'y as forcé, Hathaway. Monsieur Carlos. Je veux vous parler de l'affaire Nexa. L'entreprise a chuté de 30% pendant mon absence. Quelqu'un peut-il expliquer ce qui s'est passé? Hathaway n'écoute plus que Georges maintenant.
Ils ont sabordé plusieurs projets majeurs. Et une Ferrari à 300 000? Georges en voulait une, alors elle l'a achetée. Garé en bas. Robert. C'est quoi ton jeu? Carlos vient d'appeler Georges mon jouet. Mon petit protégé profiteur. C'est bien ça, non? Je suis ta femme. Montre un peu de respect. Tout le monde ici sait qu'il partage ton lit. Ferme-la. Tu oses m'accuser? Tu es bien trop lâche pour admettre tes propres mensonges. Quel genre d'homme es-tu? Très bien. Je vais te montrer ce qu'est un vrai homme. C'est qui, le vrai homme? Où vas-tu, Robert? Reviens. Robert. Oh, non. Non. Qui a laissé sa femme offrir une putain de Ferrari à 300 000 à son jouet? Offrir une putain de Ferrari à 300 000 à son jouet. Arrête, s'il te plaît. N'ose pas. Hors de mon chemin. Maintenant, tu choisis. Georges ou moi. Non, Robert. Tu es un malade. Robert, tu es un monstre. 300 000 $. Espèce de connard. Le groupe Nexa est arrivé jusqu'ici. Tout ça grâce à Monsieur Harrington. Ce salopard de Georges croit pouvoir prendre le contrôle? Ah, rêve toujours. Je n'arrive pas à croire qu'Hathaway l'a trahi. C'est une honte. Écoute-moi bien, ordure. Si tu touches encore à Monsieur H et à Hathaway, je jure que je te bats jusqu'à ce que tu sois tout bleu et noir. Maintenant dégage. Mon Dieu, Georges. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait ça? Ne sois pas en colère contre Robert. C'est probablement juste les autres. Peut-être que Robert n'a rien à voir avec ça. Robert? Ne le défends pas. Il a été tellement cruel avec toi. Je vais tout de suite lui dire ce que je pense. J'ai quelque chose pour toi. C'est mon cadeau de mariage. Un cadeau pour notre mariage. C'est le symbole de notre amour. Robert. Tu es toute ma vie. Je t'aime. Monsieur Harrington. John a l'air d'avoir de la fièvre. Quoi? Ouais. Quel genre de mère es-tu? John, je suis tellement désolée bébé. Je n'avais aucune idée. Hathaway, où es-tu? Robert me dénigre en ligne. Il a publié des photos qui me traitent de briseuse de famille et chercheuse d'or. Il veut ma mort. Je suis terrifié. Robert. Tu l'as battu, et maintenant tu veux le tuer. Quel genre de sauvage es-tu? Baisse ta putain de voix. John est là. Tu préfères croire Georges plutôt que moi. Tu as une confiance aveugle comme ça. Ferme-la. Je l'ai vu de mes propres yeux. Les preuves ne mentent pas. Ça suffit. Tu as joué.
Avec ce petit jouet, j'ai tout donné pour la famille. D'accord. Tu comptais pour Nexa Group. Mais plus maintenant. Ils survivront sans toi. Si tu touches encore George, tu le regretteras. Oui. Hathaway, où es-tu? Je crois que je suis blessé. Maman. Ne pars pas. Reste. Hathaway. Un appel de George. Ce jouet. Et tu abandonnes ton propre enfant. John a juste un peu de fièvre. Gère ça, je reviens bientôt. Hathaway. Incroyable. Dis-le. Monsieur Harrington, Hathaway vient de réengager George. Elle l'a nommé assistant principal et a menacé de virer quiconque le prend pour cible. Maman. Papa est là, ma chérie. Papa. Tu te sens mieux? Non, je veux dormir. D'accord. Repose-toi. Et Robert. Désolé pour ton enfant. Hathaway est coincé. A travaillé tard avec moi. Mais ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper d'elle. Reste avec ton garçon. Et Robert, désolé pour ton enfant. Je vais m'occuper d'elle. Hathaway est son assistant, c'est vrai? Hathaway. Tu as fait ton choix. C'est fini entre nous. David. Rédige les papiers du divorce. Sans faille. Pas de fuite vers Hathaway. On partage tout. Tous les actifs. Monsieur Harrington, vous êtes absolument sûr de retirer tous les investissements du groupe Nexa? Fais-le. Les papiers de désinvestissement, signez-les. Dès que tu auras signé, le groupe Nexa de Madame Harrington sera en manque de liquidité dans 3 jours. Même en faillite. Sérieusement? Pendant 6 ans, j'ai canalisé la fortune Harrington dans ses ambitions. Et tout ça a été surpassé par quelques mots doux de George. Maintenant, je reprends tout. J'espère que ça en valait la peine. Hathaway. Rasez-le. Compris. Réservez mon vol de sortie. Je m'en occupe. Il y a 6 ans. Vous m'avez tous rejoint. Au groupe Nexa. Je pars maintenant. Le choix vous appartient. Restez. Ou venir avec moi. Fait. J'ai préparé cette pizza juste pour elle, Robert. Des soins tendres comme elle le mérite, c'est moi. Monsieur Harrington. Oui. Monsieur David a livré les documents. Bien. Merci. Votre vol privé est autorisé dans 5 heures. Ah oui? C'est bon à savoir. Vous venez avec nous à l'étranger? Mais monsieur, je ne suis que du personnel. Non, bien sûr que non. Vous nous avez aidé à élever John. Presque de la famille. Je traînerai Robert avec moi. Vous l'avez gâté. Je double votre salaire. Et aussi, John a besoin de vous, venez avec nous. Oui. Bien. Vous accompagnez? Où allez-vous? Que voulez-vous? C'est l'anniversaire de papa. Il veut vous voir là-bas. Vous venez ou pas? Plus que 5 heures avant le vol. Il est temps de tout quitter. Vous avez traîné à la maison. C'était quand la dernière fois que vous êtes venu au bureau? Vous savez à quel point George Voici a travaillé dur ces dernières semaines? B.
Il est resté avec moi tard. Tous les soirs. Sans une seule plainte. Vous savez, notre fils, il a été malade. Il a pleuré pour vous. Il vous réclame tout le temps. J'ai été débordée, Robert. Vous venez ou pas? Donnez-moi 5 minutes. D'accord. Amanda. Emmenez John à l'aéroport d'abord. Je viendrai plus tard. Oui. Merci. Un dernier au revoir. Puis je tournerai la page. Notre torréfaction éthiopienne préférée. Merci, Monsieur Brown. Nous avons entendu. Attaway a toujours eu la tête dure. Pardonne-lui. Papa. Joyeux anniversaire. Maman, papa, je vous présente George. C'est réservé à la famille. Papa, ne sois pas fâché. Il fait presque partie de la famille. C'est mon assistant principal. Je suis vraiment désolé, M et Madame Brown. Je ne voulais pas causer de problème. Je suis juste venu vous apporter votre cadeau d'anniversaire. Mais je peux partir tout de suite. Robert ne s'en formaliserait pas. N'est-ce pas? Pas besoin de lui demander. George s'est privé pour m'aider. Il reste. Assieds-toi. Tiens, c'est ton préféré. Attaway, merci. Tu t'en souvenais. Les sandwichs au beurre de cacahuètes sont mon goûter préféré. Mais ma présence dérange Robert. Je t'avais dit que George passerait juste un moment. Faut vraiment qu'il fasse. Cette tête-là? D'accord. Je peux t'en faire un aussi. Tout va bien, les amis. Je vais faire une petite sieste. Attaway. Il est mortellement allergique aux cacahuètes. Tu as oublié? Va t'excuser auprès de Robert. Tout de suite. Comprends-tu que sans lui, il n'y aurait pas de Nexa aujourd'hui? Oui. Il m'a un peu aidé par le passé. Mais maintenant mon entreprise se débrouille très bien toute seule. On n'a pas besoin de lui. Si quelqu'un doit changer, c'est lui et son caractère. Attaway. S'il te plaît, c'est de ma faute. Peux-tu lui pardonner? Pour moi, je ne supportais plus sa haine. Attendez ici, laissez-moi aller parler à Robert et essayer de arranger les choses. C'est la moindre des choses que je puisse faire. D'accord. Tu vois, je te l'avais dit. Il a un cœur en or. Monsieur Harrington, c'est presque l'heure. Dois-je venir vous chercher? Oui. Viens me chercher. Vous le promettez? Dans la pauvreté comme dans la richesse. La maladie comme la santé. L'adversité comme la prospérité. La tristesse comme la joie. Vous aimez-vous l'un l'autre pour toujours? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Robert. Je te présente mes sincères excuses. Ma présence te dérange tellement. Ce café tout frais est mon offre de paix. Robert. Allez, je viens ici pour te présenter ses excuses. Pourquoi est-ce que tu dois l'humilier comme ça? Sois un minimum convenable pour une fois. S'il te plaît. Qu'y a-t-il, Robert? Pourquoi tu ne veux pas le boire? Il y a du beurre de cacahuète dedans. Quoi? Non, c'est absurde.
Pourquoi est-ce que je risquerais de te faire du mal? Tes mensonges sont très blessants, Robert. George essaie juste d'être gentil. Pourquoi tu l'accuses comme ça? Parce que je connais mon corps mieux que personne. On va tester ça. Retenez-le. Je suis tellement désolé, Robert. Calme-toi. Bois-le. Tu vois, tu vas très bien. Tu n'es même pas allergique. Qu'est-ce qui se passe? George, qu'as-tu fait? Je ne sais pas. Robert, tu ne peux pas simuler. Une allergie pour me piéger. Alors tout ça, c'est ton petit numéro. Je vais arrêter ta petite comédie. Oh mon Dieu. Tu es tellement immature. Avoue simplement que tu le fais exprès. Parce que tu ne veux pas t'excuser. Pourquoi est-il toujours comme ça? Hathaway, s'il te plaît. Je m'en occupe. Assieds-toi, je t'en prie. À l'aide. Je connaissais ton allergie. Du beurre de cacahuète? Dose létale. Tu es mort. Lâche-le maintenant. Hathaway, les invités veulent Robert. Hathaway, quel est le plan? Il fait semblant. C'est pour manipuler tes parents. Et qu'il me jette dehors. Arrête de faire semblant, Robert. Tu as planifié tout ça. Hathaway, maintenant, cache-le quelque part. Une minute. George, cache-le quelque part. D'accord. Plus vite. Robert est en appel Zoom. Laissons-lui un peu d'espace. Monsieur. Robert. Monsieur. Tu m'as fait peur. Monsieur, qui a fait ça? Monsieur. 6 ans de ma vie. Dévoué à toi, Hathaway. Tu m'as trahi. Tu m'as presque tué. C'est fini entre nous. Une partie de moi espérait encore. Mais maintenant, c'est parti. Bon anniversaire, papa. Tu t'es excusé? Où est Robert? Bon, je vais le chercher. La partie est terminée, Robert. Où est-il? Un accord de divorce. Tu as vu Robert? Non. Et toi? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Où diable est-il? Robert, viens ici tout de suite. Je viens juste de dîner tranquillement. Allez, George. Et tu déposes déjà une demande de divorce? Tu es vraiment un enfant. Il n'est pas à la maison, ni à son bureau. Où d'autre pourrait-il être? Robert. Tu as retrouvé Robert? John et Amanda ont aussi disparu. Tu crois vraiment qu'ils seraient partis? Oh, ils n'oseraient jamais. Robert, viens ici tout de suite. Je jure que c'est ta dernière chance. Tu vas le regretter. Dernière minute. Robert Harrington, pilier du groupe Nexa et vice-président de ce dernier, vient officiellement d'annoncer son divorce sur son compte personnel. La valeur boursière de Nexa a déjà commencé à chuter brutalement. Quoi? C'est impossible. Ce n'est pas vrai. Alors, tu es contente maintenant? Ce n'est qu'un caprice. Hathaway, détendez-vous. Monsieur, madame, Qu'est-ce que vous faites ici? vous inquiétez pour Robert? Vous complotez pendant qu'il est parti. C'est dégoûtant. Non, monsieur.
Je n'oserais jamais. Il a tout sacrifié pour vous. Des nuits, des années, sa santé sacrifiée. Comment as-tu pu être si cruel? Oh, sacrifié pourquoi? Pour Nexa. Il s'est tué à la tâche. A brûlé, nuit après nuit, à veiller tard. Jusqu'à ce qu'il développe de l'hypertension et une maladie cardiaque. Et juste avant l'introduction en bourse, il a subi un arrêt cardiaque et a atterri à l'hôpital. Et qu'as-tu fait? Tu l'as juste appelé. Tu l'as insulté. Monsieur Harrington, vous devez être admis à l'hôpital. À partir de maintenant. Robert, les documents pour l'introduction sont-ils prêts ou non? Le temps est critique. Encore quelques jours. Jamais assez vite. Nexa ne vaut-elle pas tes efforts? Je continue à pousser. Il y a beaucoup de paperasse. Robert, tu te relâches. Ou tu fais n'importe quoi. Le bureau est vide à nouveau. S'il vous plaît, Hathaway. Revenez ici maintenant. S'il doit y avoir un retard, je ne te le pardonnerai jamais. Impardonnable. Je vais la traîner ici moi-même. Non. Le stress, juste le stress. S'il vous plaît, gardez le secret. Ne la distrayez pas. D'accord. Elle a besoin de moi. Ce n'est pas ce que je pensais. Je pensais. Il a saigné pour toi. Si tu n'étais pas de mon sang, je te jetterais hors des Browns. Maman, moi. Et ce n'est pas possible. Monsieur Harrington a une équipe. Pas besoin de tâches ingrates. Oui. Alors pourquoi le favorises-tu toujours? Tais-toi. À l'époque, la famille Harrington s'était lancée dans une petite entreprise comme Nexa. Personne n'a soutenu ce mariage. Il a bravé tous les avis. Juste pour te sauver, toi et ton entreprise. Au fil des années, son accès aux ressources familiales a diminué pour économiser chaque centime et l'injecter dans ton entreprise. Il a dû licencier son équipe. Les documents de l'introduction en bourse de Nexa. Des nuits blanches pendant des mois. Eh bien, je ne le savais pas. Oui, beaucoup de choses que tu ignorais. L'année dernière, je perdais du sang à cause de cet accident de voiture. La banque de sang n'avait pas mon groupe. Il a donné le sien pour me sauver. S'il ne t'aimait pas, pourquoi irait-il jusqu'à de telles extrémités pour moi? Accident de voiture? Perte de sang? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Mon Dieu, ton téléphone était toujours injoignable. Il venait me voir chaque jour. Peu importe à quel point il était occupé ou non. Il vérifiait si j'allais bien. Il restait avec ton père. Toutes les nuits. Très tard avant de rentrer à la maison. Si tu avais un peu de décence, tu l'aurais remarqué. Tu ne l'as pas vu. Robert. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ces derniers temps? Tu quittes le bureau tôt chaque jour. Et rentres si tard à la maison. Tu sors? Tu plaisantes juste? Non. Je ne plaisantais pas. Alors prouve-le. Bien. Je vais l'appeler tout de suite. C'est une honte. Tu vis grâce au nom des Harrington. Tu me dégoûtes. Ah donc, il était tout pâle tout le temps. Mon Dieu, je me suis complètement trompée. Livraison pour Madame Hathaway. Une livraison pour moi. Commandée par Monsieur Harrington. Pour votre 6e anniversaire de mariage. Il voulait vous la livrer aujourd'hui. 6e anniversaire. C'est bien aujourd'hui? Le bracelet dévouement éternel. Fabriqué à la main par Cameron. Vous avez tellement de chance, Madame Hathaway. Il a organisé ça il y a des mois. Où est votre cadeau? Merci beaucoup, mon cher. Ouvre-le vite. C'est la dernière version. Tu aimes? Merci beaucoup.
Bon anniversaire à toi aussi. Je viens juste d'obtenir l'investissement. De la part d'Harrington. Pour Nexa. Considère ça comme mon cadeau. Robert. 30 millions, mon Dieu. Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je vais m'assurer que chaque jour que nous passons ensemble soit le plus spécial qui soit. Pas de cadeau. Et tu ramènes ça? Tu as fait partir Robert. C'est entièrement ma faute, punis-moi. Ne la touche pas. Tu as entièrement raison. Non, papa. Tout est de ma faute. C'est mon erreur. Ne le punissez pas. Je le défends. Même maintenant. À ce moment précis. C'est mon erreur. Il ne devrait pas être puni pour ça. Je vais ramener Robert. Je te le promets. Les cœurs brisés ne guérissent pas. Il n'a aucune raison de partir. Après tout, ce qu'il a investi dans Nexa. Je vais le ramener. Désolé. Oui. Des investissements? Toute la participation à Harrington? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Harrington a retiré tous ses investissements. Notre ligne de crédit est gelée. La moitié des cadres supérieurs ont démissionné. Toutes nos opérations sont paralysées. Nexa est sur le point de couler. Comment est-ce possible? Hathaway. Calme-toi, je t'ai acheté ton café préféré. Merci. Hathaway. Ton taux de défaut est à 7%. Quel genre d'entreprise est-ce que tu diriges? Impossible. Notre produit est bien inspecté. Notre taux de défaut n'a jamais dépassé 0,1%. Voici mon rapport qualité. Vois par toi-même. Et voici le nôtre. Anna. Qui était responsable de ces expéditions? Elle est venue ici. C'était Monsieur Harrington. Mais il y a quelques semaines. Tu l'as confié à George. Qu'est-ce que tu as fait? Pas étonnant qu'il y ait un problème. Tu t'es débarrassé de Robert, le seul, qui savait ce qu'il faisait. Et tu l'as remplacé par ce petit jouet. J'ai entendu dire que Robert l'avait quitté. On dirait que c'est vrai. C'est irresponsable. Je résilie mon contrat avec Nexa. Je ne me suis associé à Nexa qu'à cause de Robert, au départ. S'il n'est plus là, moi non plus. Allons-y. Non, s'il vous plaît. Non, attendez. Il doit y avoir eu un malentendu, On va arranger ça. Laissez-moi passer. Sans Robert Harrington, vous n'êtes rien. Allons-y. George. Que diable s'est-il passé? Avec le taux de défaut. Je ne sais pas. J'ai tout vérifié. Avant l'expédition. Tout était parfait. C'est ça doit être Robert. Il est jaloux que j'ai pris son poste. Alors il a saboté l'expédition. Non. Robert ne ferait pas ça. Il est beaucoup trop professionnel. Qui d'autre pourrait faire ça? Qui d'autre a le pouvoir de foirer autant d'expéditions sans que personne ne sache? C'est lui qui a fait ça? Tu l'as quitté. Il te déteste. C'est sa revanche. Il veut que tu perdes tout, pour que tu retournes à lui en rampant. C'était lui. Ne t'inquiète pas, Hathaway. Même s'il a retiré son investissement, je peux sauver Nexa. On va lui montrer. Nexa se porte mieux sans lui. George. Je te crois. Nexa est entre tes mains en ce moment. S'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Hathaway, je ne le ferai pas, fais-moi confiance. Je vais trouver une solution tout de suite. George, où est Hathaway? Le crédit de l'entreprise est gelé.
En tant que PDG, elle doit être ici. À quoi pense-t-elle? Se cacher à un moment pareil. Hathaway ne se sent pas bien aujourd'hui. Elle prend quelques jours de congé. Mais tout va bien, parce que c'est moi qui dirige maintenant. Et j'ai déjà géré la situation. J'ai contacté la banque. Et j'ai hypothéqué l'entreprise. Et les gars, écoutez bien. J'ai obtenu un prêt de 80 millions de dollars. 80 millions? Quoi? Tu as hypothéqué l'entreprise? Tu es fou? Si ça ne marche pas, Nexa est fini. Ça va marcher. Fais-moi confiance. On va tout mettre dans le secteur des énergies vertes. Les gars, ça va être un énorme succès. Vous ne comprenez pas? On va sauver cette putain d'entreprise. Ce secteur est un champ de mines. C'est populaire. Mais Nexa n'a aucune expérience. Si on s'y lance à l'aveugle et qu'on échoue, on fait directement faillite. On devrait attendre. Il faut faire revenir Monsieur Harrington. Il a raison. L'entreprise ne peut pas survivre sans lui. Fermez vos gueules. Robert n'est rien. C'est bon. Les gars. Robert n'est qu'un pauvre gamin qui a sali le nom de sa famille. Maintenant, il est parti. C'est moi qui prends les commandes. Je suis l'évaluateur final du travail. D'accord? C'est ma décision finale. Oh. Toute personne qui en doute sera virée sur le champ. Monsieur Harrington, la rumeur dit que Hathaway a mis George aux commandes. Il vient de mettre Nexa en hypothèque. Pour 80 millions de dollars. Dégueulasse. Dans les énergies vertes. 80 millions. Dans un secteur dont George ne connaît rien. Nexa, c'est fini. Et notre nouvelle entreprise? Elle est pleinement opérationnelle. Bien. Hathaway, je suis vraiment désolé. On peut parler, s'il te plaît? Au fait? Et George? Tu as pu découvrir son passé. Et ses antécédents? Presque, puis on creuse. Puis il devient intéressant. Cool. Là, elle va juste connaître le visage de ce vrai salaud. Monsieur Harrington. Alors tu sais, ces partenaires de l'époque de Nexa. Ils ont occupé ce de lancer une nouvelle affaire. Et ils n'arrêtent pas d'appeler pour coopérer. C'est génial, tu sais. S'il te plaît, organise tout. On va embaucher tous les cadres. On va exploser. Faites fuiter l'info. Tout de suite. Oui, chérie. George, on est à découvert de 60 millions. Il faut abandonner le projet d'énergie verte. Maintenant. Arrêter le projet? Non. Pourquoi? Il nous reste 20 millions. Non. Tu apprends de moi, bordel. Il faut dépenser pour gagner. Compris? Sortez. George, on n'a aucune expérience dans ce secteur. C'est de la folie. On apprend en faisant. Faites ce que j'ai dit. Poussez-le, putain. Dehors. Allez. Enfoiré. Merde, ma balle. Ce George est un parfait crétin. On lui a dit de garder les 20 derniers millions. Il n'écoute pas, il a tout misé. Maintenant, les 80 millions ont disparu. Je suis fini aussi, les 80 millions sont partis. La finance ne peut même pas payer les salaires. Les banques vont saisir d'un jour à l'autre. Qu'est-ce que tu viens de dire? On ne peut pas payer les salaires. Et les banques saisissent ma boîte? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Allô? Je viens de poser une question. Quelqu'un va me répondre, oui ou non? George, il a hypothéqué les actifs de l'entreprise. Contracté un prêt de 80 millions. Et tout balancé dans ce truc d'énergie verte. Tout est perdu.
Qui a autorisé ça? Qu'est-ce que fou? Notre équipe de direction? Pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Tous ceux qui ont essayé se sont fait virer. J'en ai assez, cet endroit est une blague. Voici ma démission. Et toi? Je pars aussi. Je ne vais plus prendre d'ordre. De ce clown-là. Adieu. Tout le monde est parti. Comment ça a pu arriver? Il y a une semaine, tout allait bien. Est-ce que ça? Vraiment arrivé juste parce que Robert est parti? À l'introduction en bourse de Nexa. Monsieur Harrington. C'est vous qui avez rendu tout ça possible. Il a raison. On n'aurait jamais été aussi loin sans vous, monsieur. Portons un toast, Monsieur Harrington. Oui. Santé. Les gars. Nexa. C'est l'enfant d'Hathaway. C'est elle le cœur de cette entreprise. Mais c'est vous tous qui avez rendu ça possible. Allez. Félicitations à nous tous. Santé. Anna. Où diable est mon café? Hathaway. Chérie, je ne savais pas que tu étais là. Je pensais que tu te reposais chez toi. Bon, si j'avais été me reposer chez moi. On serait déjà en faillite aujourd'hui. 80 millions de dollars perdus en 3 jours. Tu es devenu fou? C'est comme ça que tu gères mon entreprise? Quand Robert était encore là. Ça n'est jamais arrivé. Et toi? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Hathaway. Je comprends maintenant. Tu penses qu'il est meilleur que moi. C'est vrai. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu me méprises. Ah, d'accord. Je quitte Nexa tout de suite. Va pleurer auprès de Robert. George, attends. « 80 millions de dollars. Putain. Hathaway. Robert n'est qu'un gosse de riche. Qui a eu de la chance. Tu oses me comparer à lui? Je suis furieux. Tu dois réparer ça. En commençant par me donner l'ancien titre de vice-président de Robert. Ne pense même pas à m'appeler. Avant d'être prêt à le faire. Hathaway, regarde ça. On a reçu un email anonyme. Sur George. Il n'est jamais allé à Wharton. C'est un menteur. Quoi? Ce salaud. Comment ose-t-il me mentir? Je veux tous les cadres qu'il nous reste. Dans la salle de réunion maintenant. Oui. Et fais-moi un bilan complet sur George. Mon Dieu, je veux tout savoir. D'accord. Hathaway. C'est gentil de te pointer enfin. Tu as une idée de ce qu'il a fait? Il a coulé cette entreprise. L'a menée à la ruine. 10 ans de notre travail parti. Si tu ne réparais pas ça, on se casse tous. Tout le monde, calmez-vous. Je vous promets que, avant la fin de cette réunion, ça sera réglé. Hathaway. Oh, je savais que tu ne pouvais pas rester fâché contre moi. C'est ça, une grosse réunion? Tu annonces enfin ma promotion au poste de vice-président? Oh, chérie. Tu vas le découvrir, s'il te plaît.
C'est Georges. Oh mon Dieu. Non, 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 non. Hathaway, éteins ça, s'il te plaît. Donne-moi ça. À l'écart, la sécurité. Non, attends. Hathaway. C'est faux. Ce n'est pas moi. Alors c'est vraiment une ordure? Qui grimpe en couchant. Burke, c'est dégoûtant. Non, Hathaway, je jure que ce n'est pas moi. C'est un deepfake. J'arrive pas à croire que le génie de Wharton soit ce gigolo. Quelle révélation, vraiment. Tout est faux. C'est juste un escroc. Tout son CV est truqué. Non, s'il vous plaît, laisse-moi expliquer. Quelqu'un me piège. Je le jure. Tu as jeté Robert pour ça? Cette ordure. Tu as perdu la tête. On te l'avait dit dès le début. On disait qu'il portait malheur. Hathaway. Tu m'as demandé d'enquêter sur Georges. J'ai trouvé autre chose. Qu'est-ce que c'est? Salaud. Tu as dit que Robert t'avait frappé. C'était toi ou pas? S'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Je t'aime tellement. Je voulais juste que tu fasses plus attention à moi. Il y a plus. Prends 50 cartons de ceci et mets-les là-bas. Monsieur, ce sont les unités défectueuses. Non. Je t'ai dit de bouger. Putain. Qu'est-ce que quelques unités défectueuses? Sur une cargaison de 100 000, n'est-ce pas? Et déplacez-les. D'accord. Maintenant, prenez 50 boîtes de ça et mettez-les dans ma voiture. Et ne le dites à personne. C'est bien clair? Oui, monsieur. Bien. Le problème de contrôle qualité. C'est à cause de toi, n'est-ce pas? Moi? Non, Hathaway. On peut en parler. En privé, s'il vous plaît? Il y a pire. Hathaway. Elle est complètement idiote. C'est une vraie idiote, mon pote. J'ai mis du beurre de cacahuète dans la nourriture de Robert, pour l'empoisonner, et elle m'a vraiment cru. Quand j'ai dit qu'il simulait son allergie. Elle a poussé Robert au divorce. Et puis elle m'a carrément remis les clés de l'entreprise. Oh, elle est tellement stupide. Et tellement bonne. C'est parfait. L'allergie était bien réelle. Espèce de salaud. Tu l'as presque tué. Tu l'as fait ou non? Ça ne m'étonne pas. Robert était dévasté. Il a demandé le divorce. Et le pire dans tout ça. Monsieur Jones, c'est Georges. Je suis fier de vous annoncer que j'ai transféré la totalité des 80 millions de dollars de Nexa sur le projet. Maintenant, qu'en est-il de mon paiement? Ne t'inquiète pas. Dès que l'argent sera blanchi, tes 8 millions de commissions seront sur ton compte. C'est merveilleux, monsieur Jones. Merci beaucoup. Tu as volé 8 millions? Nexa est ruiné à cause de toi. Tu mérites de mourir. Non, s'il te plaît. Je t'en supplie. Emmenez-le à la police maintenant. Je veux qu'il pourrisse en prison. Pour le restant de ses jours. Non, s'il te plaît, ne m'envoyez pas à la police. Je vais récupérer l'argent. Je le jure. Non, s'il te plaît, je vais vous aider. Hathaway, je t'aime. S'il te plaît, non. Robert, il ne m'a jamais menti. Il n'a jamais visé Georges. C'était Georges depuis le début. Putain, j'avais tellement tort. Un peu tard pour être désolé. Tu ne trouves pas? Tu as brisé son cœur. Et tu as laissé ça. Cette chose détruire. 6 ans de dur labeur de Robert. Je vais arranger ça. Je vais m'excuser auprès de Robert. Je vais le ramener. Quoi qu'il en coûte. La réunion d'aujourd'hui est avec le PDG d'une grande entreprise technologique. Leur dernière technologie pourrait combler un vide pour nous. Si nous pouvons conclure ce partenariat, cela aidera l'Humora à conquérir le marché rapidement. Compris. La voilà. Je te retrouve dans la voiture. D'accord.
Bonjour. Je suis Robert Harrington, PDG de Lumora. Robert. C'est vraiment toi? Ça fait longtemps. Mon père, il m'a dit. Lumora était une nouvelle entreprise. Et qu'elle avait tout le talent clé de Nexap. Et aussi un énorme potentiel. Il m'a envoyé voir si on pouvait s'associer. Je n'avais aucune idée que tu étais à la tête de Lumora. Ouais. Je viens de l'apprendre. Et comment vas-tu? Après ton départ il y a 10 ans, J'ai essayé de te retrouver. j'ai perdu contact. Je n'arrive pas à croire que je te vois ici. Robert, je suis si heureuse. Moi aussi. Comment ça va? J'ai entendu dire que tu avais divorcé. C'est vrai? Robert, c'est la mariée? Elle est si belle. Toutes les mariées sont belles. Vraiment? Alors je veux être une mariée un jour. Je serai ta mariée. Tu veux m'épouser? D'accord, bien sûr. Et toi? Tu es marié? Non. Non. Une fois que tu trouves quelqu'un de si spécial, à un si jeune âge, c'est Difficile pour quiconque de rivaliser. En fait, j'attends toujours le garçon qui m'avait promis de m'épouser. Tu te souviens encore de cette promesse, non? Oui. Je viens de divorcer. Un peu cynique à propos de toute cette situation. Relationnelle. Ça va. J'attendrai. Robert. J'ai attendu 10 ans. 10 ans. je peux attendre un peu plus longtemps, pendant que tu guéris. Juste. Donne-moi une chance. D'accord? Oui. Robert. Robert? Tu es là? Laisse-moi te parler, s'il te plaît. Robert. Lâche-moi. Maman. Papa. Je suis désolée, j'ai eu tort. Je suis venue voir Robert. Il est là? Il a déjà divorcé. Pourquoi tu le cherches? On n'a jamais voulu qu'il t'épouse. Mais il a détruit notre famille pour toi. Et toi? Tu ne l'as pas jeté, ça. Tu l'as trompé. Et maintenant? Tu viens montrer ta tête ici? Débarrassez-nous d'elle. Non, s'il vous plaît. Laissez-moi le voir, je vous en prie. Non. Je veux vraiment. Non, Robert. Dehors. Robert. Oui, Anna. J'ai trouvé Monsieur Harrington. Vraiment? Il est où? Il vient de fonder une nouvelle entreprise. Elle s'appelle Lumora. Lumora. Beaucoup de cadres qui ont démissionné de Nexa sont partis chez Lumora. Et Lumora est en train d'absorber. Toutes les parts de marché que Nexa perd. Vraiment? Ils absorbent toutes nos parts de marché. Robert ne supportait pas que les clients de Nexa aillent chez la concurrence. Il garde ses Parts de marché pour moi. Anna, je dois le retrouver. Je vais le faire, me pardonner. Bon, les gars. Je vous ai gardé et vous savez qu'il est tard. Allez déjeuner. Natacha. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle attend depuis
Presque 1 heure. Je lui ai dit que tu étais en réunion. Je suis désolé. Tu aurais pu me prévenir. Ça va, je ne suis pas dérangée. Je n'étais pas pressée non plus. Tu dois être affamée. Je t'ai apporté le déjeuner. Je l'ai fait moi-même. Ce sont les choses que tu aimais avant. Ah, et je me souviens aussi que tu es allergique aux beurre de cacahuètes. Donc il n'y en a pas la moindre trace ici. Merci. Tu es obligé de faire cette tête? D'accord. Je peux t'en refaire un autre si tu veux. Je n'ai pas vu Natacha depuis 10 ans. Et elle se souvient encore de mon allergie. J'ai été marié à Hathaway pendant 6 ans, et elle l'a oublié. Robert. À quoi penses-tu? Rien. C'est juste que. Après toutes ces années. Tu te souviens toujours de mes goûts. Tu fais attention à mon allergie. Robert. Je me souviens de tout sur toi. Demain c'est ton anniversaire, n'est-ce pas? On va faire une fête. Une fête d'anniversaire. Et tout le monde sait que nous sommes ensemble. Robert, c'est tellement gentil de ta part. Merci. Humora. Ça doit être ici. Robert, je t'ai enfin retrouvé. Tu m'aimes tellement que tu devras me pardonner. Tu n'as pas le choix. Robert? Robert? Où es-tu? Hathaway? Qu'est-ce que tu fais ici? Linda. Où est Robert? Laisse-moi le voir. Je suis désolée, Hathaway. Monsieur Harrington n'est pas au bureau. Je ne le trouve nulle part. S'il te plaît, dis-le-moi. Je m'effondre. Je suis désolée. L'emploi de Harrington est confidentiel. S'il vous plaît, partez. Sécurité, non. Linda, laisse-moi le voir. Non. Lâche-moi. Robert. Robert. Non. Attends. Robert. Robert, je dois te parler, s'il te plaît. Je sais que tu es là. S'il te plaît. Encore toi. Maman. Papa. Je suis venue m'excuser. S'il te plaît, je sais que j'avais tort. J'ai vraiment besoin de le voir. Je l'ai suivi depuis son bureau. Ne m'appelle pas comme ça. Dégage, ou j'appelle la police. Non, tu ne comprends pas. Maman. J'ai vraiment besoin de le voir. J'ai dit sors. Franck, attends. Laisse-la entrer. Laisse Robert la voir. Qu'il mette fin à tout ça. D'accord. Merci. Robert. Robert. Joyeux anniversaire. J'avais presque oublié que c'était mon anniversaire. Il a préparé tout ça pour moi. Oui. Ça va. Ça ne peut être que ça. Il m'a amené ici exprès. C'est sa façon de s'excuser auprès de moi. Je savais qu'il m'aimait encore. Il mourrait pour moi. Alors bien sûr qu'il ne me quitterait jamais. Oh, Robert. Si tu supplies assez fort, je vais quand même revenir vers toi. Robert. Merci beaucoup. C'est merveilleux. C'est moi qui devrais te remercier. De m'avoir attendu toutes ces années. Au fait, tes cadeaux sont arrivés. Je vais aller les chercher. D'accord. C'est une surprise. Merci.
Top secret. D'accord. Salope. Comment oses-tu toucher mon mari? Mais qui es-tu? Pourquoi tu m'agresses? Tu drades mon mari. Et tu me demandes qui je suis? Oh mon Dieu. Tout le monde, regardez ça. Cette pute destructrice de foyer essaie de me voler mon mari. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas une destructrice de foyer. Mais qui diable es-tu? Je suis Hathaway Harrington, la femme de Robert. Je t'ai vu le draguer de mes propres yeux. Tu es Hathaway? Robert a déjà divorcé de toi. Qu'est-ce que tu fais même ici? Tais-toi. Nous ne sommes pas vraiment divorcés. Robert fait juste une crise. Tu vois tout ça? Il l'a préparé pour moi. C'est mon anniversaire. Tu mens, Hathaway. C'est mon anniversaire. Robert a préparé ça pour moi. Hein? Alors, c'est l'anniversaire de qui, en fait? Je ne sais pas. Robert a seulement dit qu'il allait aller et publiquement d'annoncer la personne qu'il aime. Mais je ne sais pas qui c'est. La personne qu'il aime réellement. C'est moi. Tu es folle. C'est seulement dans tes rêves. Robert m'aime seulement moi. Pas toi, Hathaway. Tais-toi. Salope de briseuse de ménage. Dis-le franchement. Avoue-le. C'est bien toi la briseuse de ménage. Pas moi. C'est toi qui te gardes un jeune amant. Vous deux avez failli tuer Robert. Tu te souviens? Et maintenant que tu es divorcé, tu viens encore ici faire un scandale? Tu ne vois donc pas, Hathaway? C'est toi qui n'as aucune honte. Tu oses encore me répondre. Oh, je vais te donner une bonne leçon. Tu en sais trop sur nos affaires. Je sais que tu as foutu ce coup. Non. Hathaway, c'est la propriété de Monsieur Harrington. Tu ne peux pas faire un scandale pareil ici. Pourquoi on n'attend pas simplement que Robert arrive pour éclaircir cette affaire? Sors de mon chemin. Ce n'est pas évident? Robert a organisé toute cette fête pour moi. Pour s'excuser de sa stupide décision de divorcer de moi. Il m'aime tellement. Même si j'ai la mort à mort, il ne ferait rien. Il ne ferait rien du tout. C'est ce que je pensais. Hathaway, si tu me touches, Robert te fera payer ça. Tais-toi, salope. Tu ne fais plus la dure maintenant? Avoue-le. Tu es une briseuse de ménage. Je ne le suis pas. Tu as pu séduire Robert. Avec ce joli visage. On va voir si tu peux encore le faire sans lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu as peur maintenant? Tu aurais dû y penser. Avant de séduire mon mari. Maintenant. Je vais te donner une leçon, salope. Non. Non. Arrêtez. Bonjour, c'est un... Docteur. Robert. Fous-moi cette intruse. Dehors tout de suite. Et jure-moi devant tout le monde que tu ne la reverras plus jamais. Et peut-être que je te pardonnerai ce divorce. Qu'est-ce qui t'arrive? Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui se passe ici? Robert? Tu as failli me frapper pour cette étrangère. Tu veux mon pardon ou pas? Hathaway. Tu as failli me tuer avec George. Tu m'as donné du beurre de cacahuète. Et là tu viens de lui casser une bouteille sur la tête. T'es une folle. Bon, tu n'es pas là pour implorer mon pardon? Alors pourquoi tout ce cirque? Cette fête est pour Natacha. Quoi? À tous ici présents. Je voudrais annoncer que Natacha
est la femme que j'aime. Robert, Pourquoi tu dis ça? la personne que tu m'aimes. On a rompu. Ça fait longtemps. Natacha, lève-toi, s'il te plaît. Voici ce que j'ai préparé pour toi. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Non, Robert. Je t'aime tellement. Pourquoi veux-tu l'épouser? Sécurité. Faites-la sortir. Ne me touchez pas. Attendez. Non. Regardez bien. Attaway. C'est ma fête d'anniversaire. Je suis maintenant la petite amie de Robert. Tu n'es qu'une briseuse de ménage. Tais-toi. Robert, s'il te plaît, accepte ça. C'est toi l'étrangère maintenant. Ne l'oublie pas. Nous avons vu Natacha grandir. Elle était la future épouse prévue. Pour notre famille Harrington. Dès le début. Si tu n'étais pas apparu en chemin. Et que tu n'avais pas demandé mon fils en mariage. Il se serait marié il y a des années déjà. Tu as dit que tu voulais t'excuser auprès de Robert. C'est seulement pour ça que je t'ai laissé entrer. Je n'arrive pas à croire que tu aies l'audace de frapper ma future belle-fille. Quel toupet! Comment oses-tu? Attaway. Il y a 6 ans, tu m'as volé mon mariage. Je pensais que tant que Robert était heureux, je pourrais me mettre de côté. Mais tout ce que tu as fait, c'est le blesser. Et lui briser le cœur. Cette fois-ci, je ne te rendrai absolument pas Robert une nouvelle fois. Faites-la sortir. Non. Non. Vous ne pouvez pas. Non, Robert. Attaway. Robert t'aimait tellement mais... Tu n'as pas su l'apprécier. Tu l'as poussé à partir et maintenant tu regrettes. Tu l'as perdu. Robert, s'il te plaît, reviens vers moi. Merde. S'il te plaît, reviens juste. Je passerai toute ma vie à me rattraper auprès de toi. Où suis-je? Tu es réveillé. Tu as été renversé par une voiture. Mais heureusement pour toi, ce ne sont que des bleus. Donc je pense que 2 jours de repos. Et tu iras bien. Qui m'a amené ici? Un monsieur nommé Robert Harrington. Robert. Je savais qu'il tenait encore à moi. Où est-il? Je dois le trouver. Attends. Tu es encore blessé. Ça n'a pas d'importance. La blessure ira mieux dès que je le verrai. Où est-il? Monsieur Harrington est déjà parti. Amanda. John est malade. Monsieur Robert l'a amené à l'hôpital. Il t'a vu t'effondrer dehors. Il ne voulait pas déranger. Mais pour John, il a dû t'emmener avec lui. Attends. Qu'est-il arrivé à John? C'est juste un petit rhume.
Ils sont déjà rentrés chez eux. Mais Monsieur Harrington m'a demandé de te dire. Une chose de plus. Ne le dérange plus jamais. Sinon, quoi qu'il arrive à nouveau, il ne s'en souciera pas. Amanda, s'il te plaît. Puis-je venir voir John de temps en temps? Tu veux vraiment voir John? Ou tu veux juste harceler Monsieur Harrington? Amanda. Je sais que c'est ma faute. J'ai eu tort. Donne-moi juste une autre chance de le voir. Hathaway veut voir John? Très bien. C'est son droit. Mais autorise-la à le voir. Seulement 2 fois par mois. D'accord? À plus tard. Robert, tu es libre ce soir? Avatar 3 est sorti. On va le voir? Oui. Je vais acheter les billets. Sur quelle appli je dois aller? Pour acheter les places. Non, mais Robert, c'est pas possible. Tu es le grand patron d'une boîte tech. Et tu sais même pas comment acheter des billets? Ça fait 6 ans que je ne suis pas allé au cinéma. Hathaway. Tous les projets pour Nexa seront bouclés dès le trimestre prochain. On se détend un peu. Et on va voir un film? Me détendre? Robert. Nexa n'est même pas encore public. Et tu as la tête au film? Si tu veux vraiment que je me détende, alors retourne au travail. D'accord. Après 6 ans de boulot acharné. À essayer de faire entrer la boîte d'Hathaway en bourse. Je n'avais de temps pour rien. C'était complètement fou. Bon. Alors j'achète les billets. Et tu prends le popcorn. Et le coca. Ouais, marché conclu. Voilà à quoi ressemble un vrai rendez-vous avec toi. Hein? Ouais. À partir de maintenant, je vais te faire rattraper la vie que tu as manqué ces 6 dernières années. Je vais te rendre heureuse. Je serai toujours là. Oh John, regarde. Qui est là? John, viens ici. Viens dans les bras de maman. Non. Je la veux pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir mon enfant. Monsieur Harrington a dit qu'elle pouvait venir 2 fois par mois. Non, mon chéri. Maman ne t'a pas abandonné. J'étais juste très occupée. Monsieur Harrington est aussi occupé. Mais peu importe à quel point il est pris. Il a toujours du temps pour John. Tu es allé acheter une voiture avec lui. Tu as dîné avec lui. Tu n'as jamais eu de temps pour John. John a juste un peu de fièvre. Gère ça. Je serai bientôt de retour. Monsieur Harrington et John t'aimaient beaucoup. Mais tu ne les as pas chéris. Maintenant qu'ils ne t'aiment plus, tu viens t'imposer à eux. Robert ne me veut plus. Et maintenant même John ne veut plus me voir. Qu'est-ce que j'ai fait? Hathaway, Hathaway. Hathaway. C'est moi. Enfin, je t'ai trouvé. George? Comment es-tu sorti? Que me veux-tu? L'avocat m'a fait libérer sous caution. S'il te plaît, Hathaway, peux-tu retirer les charges? Si tu retires les charges, je n'aurai pas à aller en prison. S'il te plaît, je te jure, je trouverai un moyen de te rembourser l'argent. Je te jure, s'il te plaît, je ne veux pas aller en prison. Tu te fous de ma gueule? Tu m'as monté contre Robert. Tu m'as ruiné. Et maintenant tu veux que je retire les charges? Dans tes rêves les plus fous. Tu crois vraiment que c'est moi qui t'ai ruiné?
Eh bien, si ce n'est pas toi, alors qui? C'était toi. C'est toi qui pensais que Robert était bon à rien. Après l'introduction en bourse de Nexa, c'est toi qui recherchais les sensations fortes, même sans moi. Il y aurait eu un autre stagiaire. Ce n'est pas vrai? Je ne suis pas ce genre de personne. Assez. Avoue-le. Tu es une putain de salope d'une tricheuse. Tu es une tricheuse, avec ou sans moi. Arrête de jouer les putains de victimes. C'est dégoûtant. Tais-toi. Oui. C'était moi. J'étais arrogant. J'ai tout gâché. Je me suis surestimé. Je ne t'ai pas vu pour qui tu étais vraiment. Je mérite ça. Mais toi, tu le mérites aussi. Tu mérites de pourrir en prison. Anna, trouve le meilleur avocat. Je veux que George pourrisse en prison pour le reste de sa vie. Sécurité. Hathaway. Tu m'as forcé à faire ça. Robert, que dois-je faire pour te reconquérir? Je le regrette tellement. Je souhaite juste que tu puisses me regarder une fois de plus. Robert, tout est de ta faute. Tu as mis Nexa en faillite. Ou Hathaway ne m'aurait jamais largué. Tu as ruiné ma vie. Maintenant, je ruinerai la tienne. Robert. Va au diable. Robert, je suis tellement désolée. J'utiliserai ma vie pour obtenir ton pardon. Si tu vas bien, lève-toi. Robert, tu vas bien? Je vais bien. C'est bon. Lâche-moi. La dernière fois, tu as engagé des gens pour m'envoyer à l'hôpital. Et là, maintenant, tu oserais essayer. Essayer de me tuer. Espèce d'ordure. Non. La dernière fois. Ta blessure la dernière fois. C'est lui aussi qui a fait ça? Excusez-moi, Robert. Va te faire foutre. Putain. Putain. Salaud. Putain. Connard. Ne m'en veux pas. En veux à ta riche femme, qui t'a mis à l'hôpital. J'aurai enfin ma chance. Nous sommes les Harrington. La famille la plus puissante du pays. Tu crois que c'est dur à découvrir? Je te maudis, Robert. Au final, tu n'es qu'un pauvre gamin, caché derrière ta famille. Sans eux, tu n'es rien. J'ai volé ta femme, ton entreprise. Tout. Ferme-la. Tu es très fier, hein? De tout faire pour arriver au sommet, hein? Quel est le problème d'utiliser mon corps? Je suis toujours plus beau que toi, plus jeune que toi. Hathaway était fou de moi. Ta femme était tout simplement incroyable. J'ai dit ferme ta gueule. Quoi? J'ai tort? Tu en avais marre de lui. Depuis longtemps. C'est pour ça que tu m'as donné ma chance. J'ai dit ferme-la. Robert est génial. Si tu dis un mot de plus, tu pourriras en prison. Pourrir en prison. C'est trop bien pour lui. Souviens juste qu'il y a une prison réservée aux homosexuels, non? Robert, qu'est-ce que tu essaies de me faire? Tu es plus jeune que moi. Plus beau que moi. Ils vont bien s'amuser avec toi. Avant ça. Non, non, non. Non, Robert. Je sais que j'ai tort. S'il te plaît, ne m'envoie pas là-bas. Je te présente mes excuses. S'il te plaît, non. Non, Robert. Non. Je t'ai donné beaucoup de chance.
Une vraie ordure. Je t'en supplie, non. Tu ne méritais pas mon temps. Tu ne peux pas me faire ça. Mais c'est toi qui l'as voulu. Va te faire foutre. Non, tu ne peux pas me faire ça. Non. Robert, s'il te plaît, non. Tu vas bien t'amuser là-bas. Non. Non. Robert. Natacha, à quoi penses-tu? Je réfléchis. Si Hathaway continue de t'embêter comme ça, peut-être qu'un jour tu finiras par céder. Et même lui pardonner. Je ne tomberai pas 2 fois dans le même piège. Mais je suis quand même inquiet. Ne t'inquiète pas pour ça. Robert, marions-nous. Une fois marié, tu ne pourras plus regretter. C'est une bonne idée. On va tout organiser. Tu as entendu? Robert et Natacha réservent la tour du siècle pour le mariage. À quoi t'attendais-tu d'autre? C'est une fusion entre 2 grandes familles. Ils y mettent le paquet. Mariage. Est-ce que Robert va vraiment l'épouser? Est-ce que je vais le perdre? Je pensais avoir encore un espoir. Je ne m'attendais juste pas à ce que Natacha soit si pressée. J'ai entendu que c'est elle qui a proposé le mariage. Oh mon Dieu. Eh bien, Robert est un sentimental. Il est resté avec Hathaway pendant 6 ans. Mais Natacha a probablement juste peur. Hathaway va continuer de le harceler. Et il va craquer. C'est vrai. Robert est tellement sentimental. J'ai peut-être encore une chance. Chère Natacha, acceptes-tu Robert comme ton époux? De l'aimer, de lui être fidèle, dans la pauvreté ou la richesse, dans la maladie ou la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Robert, acceptes-tu Natacha comme ton épouse? Veux-tu la soutenir, traverser toutes les épreuves, la chérir toute ta vie, dans la pauvreté ou la richesse, dans la maladie ou la santé, dans les difficultés ou la joie? Je m'oppose. Qu'est-ce que tu fous ici? Oh mon Dieu! Pourquoi y a-t-il une autre mariée ici? C'est qui? Elle me dit quelque chose. Oh, je sais. C'est l'ex-femme de Robert, Hathaway. Oh, la tricheuse qui a largué Robert. Pour son gigolo. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Oh mon Dieu. Hathaway. J'ai fermé les yeux quand tu harcelais Robert. Mais là, tu te pointes à notre mariage? Tu penses vraiment que je n'ai pas de limite? Sécurité. Non. Je ne voulais pas tout gâcher. Ce n'était pas mon intention. Mais j'ai appris que vous vous mariez. Ça m'a tellement fait mal. J'ai pensé que je devais tenter une dernière fois. Tu comprends? Hathaway, je vais le répéter une dernière fois. C'est fini. Mais tu m'avais dit que tu ne me quitterais jamais. Que nous resterions ensemble pour toujours. Ici même. Tu ne t'en souviens pas? Oui, je te l'avais promis. Mais c'est toi qui m'as trahi. Tu as changé de cœur, putain. Robert, tu m'aimeras toute ta vie. N'est-ce pas? Oui. Tant que ton cœur ne changera pas. Je te consacrerai ma vie. Je te le promets. Tu m'as trahi, alors arrête de jouer la comédie. D'accord? Pars avec un peu de dignité. Ou on te jette dehors. Hathaway, Robert a été très clair. Dégage. Aujourd'hui, c'est le mariage de Robert. Ne me force pas la main. Robert, je sais que j'ai eu tort, d'accord. J'ai été stupide. Je suis tellement désolée. S'il te plaît, juste, dis-moi ce que je dois faire. Pour te récupérer. J'aimerais pouvoir arracher mon cœur. Pour que tu vois à quel point je t'aime. Comédie, comédie, comédie. Encore une fois. Tu sais quoi? Si ton entreprise n'était pas dans cette situation, tu ne serais pas là. Si ce n'était pas moi qui ai investi dans Nexa. Si tu ne t'étais pas séparé. Tu es en faillite. Maintenant, tu n'es plus avec Georges. C'est pour ça que tu es là. Dis-moi la vérité. Ce n'est pas la vérité, Robert. Alors une fois de plus. Je vais le dire. Si tu n'étais pas dans cette situation.
Si tu n'étais pas en faillite, tu serais en train de faire la fête. Avec ce type. Avec le Toy Boy thaïlandais. Et en plus, tu me l'as dit plusieurs fois. Tu n'as pas besoin de moi pour Nexa. Papa, ne fais pas comme s'il était irremplaçable. Ouais, il m'a un peu aidé par le passé. Mais maintenant mon entreprise se débrouille très bien toute seule. On n'a pas besoin de lui. Mais tu sais quoi? C'est moi qui ai aidé Nexa à atteindre le sommet. Mes employés, j'ai investi de l'argent. J'ai fait tous mes efforts. Mais maintenant tu sais, tu n'es pas un génie comme tu le penses. Tu ne penses qu'à toi. Oh, un mariage écrasé. En robe de mariée. En fait, elle est juste furieuse d'être fauchée et au fond du trou. Elle aime changer d'amour. Traitée comme de la merde. Alors maintenant, l'argent est parti. Alors elle joue la grande amoureuse. Dégueulasse. Ce n'est pas la vérité, Robert. C'est vrai. Est-ce que tu m'as jeté, moi et notre famille? Je travaillais dur. Chaque putain de nuit. Et toi? Tu ne te souciais pas de moi. Mais Natacha, elle se soucie de ma santé. De si je suis triste ou pas. Elle me comprend. Elle prend soin de moi. Et de la plupart des choses. Et surtout, elle comprend ma pression. Je ne voulais pas dire ça. Je suis désolée, d'accord. J'étais juste distrait par Georges. J'ai entendu que ces 6 dernières années chez Nexa. Roberts le sait même à moitié. Il devrait travailler pendant Noël. Sérieusement? Ouais. Quel cauchemar. Être aimé par elle. C'est pire que d'être esclave. Ouais. C'est bien toi qui as quitté Robert pour quelqu'un d'autre. C'est bien toi qui lui as brisé le cœur. Tu crois vraiment que je n'avais pas prévu qu'il effacerait tout ça? Ça n'arrivera pas. Et tu viens ici. Avec ces vêtements. Des habits de mariage pour notre nuit de noces? Allez. Tu as perdu la raison. S'il te plaît, pars juste. Ouais. J'ai perdu patience avec toi. J'en ai fini. Sécurité. Dehors. Robert, j'ai tout essayé. Mais je n'ai toujours pas réussi à te récupérer. Si je pouvais tout recommencer. Je te tiendrais si fort contre moi. Je ne me comporterai jamais comme ça. Et je ne me noierai pas dans le regret de t'avoir perdu. Monsieur Robert et mademoiselle Natacha, promettez-vous de vous accepter l'un l'autre, de vous aimer, de vous chérir et de vous rester fidèles. Dans la pauvreté comme dans la richesse. Dans la maladie comme dans la santé. Jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Je le veux. Oh, embrassez-vous, 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 embrassez-vous.